Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Une semaine dans le rouge, c'est probable, c'est possible, même si on peut avoir un petit pump juste avant. C'est ce qu'on va voir ce matin, les filles. Et oui, les gars, je dis les filles, tout simplement puisque j'ai une petite remarque hier, parce que je disais tout le temps les gars, et maintenant je vais dire les filles. Ça va être beaucoup plus simple, et je vais vous montrer pourquoi j'avais cette habitude. Tout simplement parce qu'il y a une grande majorité de mecs sur la chaîne TikTok, notamment. On est à 93% d'hommes, 7% de femmes. C'est déjà plutôt pas mal d'avoir 7% de femmes. Et une autre métrique du côté de YouTube, sachez qu'on est 99,3% de mecs. C'est pas pour autant qu'il faut pas qu'on ait plus de femmes dans les cryptos. Vous êtes les bienvenus, les filles. Je pense à vous. Désolé pour ce petit aparté, mais je trouvais ça vachement intéressant. Je voulais le partager avec vous. Le BTC, il est à 22 787 $. On perd 0,7% ce matin. Ethereum est plutôt stable, 1637 $. On a BNB qui prend 1,1%. C'est Crypto Clébar qui est en forme dans ce top 10 qui prend 5,3%. OKB qui perd 4%. On a aussi une belle perf du côté d'Avax qui prend 4%. C'est c'est plutôt sympathique ce matin. Ethereum classique il prend 4,4%, c'est une bonne nouvelle. Hier j'en ai repris une petite flopée. On a Nier aussi qui prend 7,4%. C'est la grosse perf de ce Trop 30. Dis les gars, du côté du daily, on est sur le daily, on va regarder le daily. Rien de très particulier sur ce qu'on est en train de faire ce matin. On est en train vraiment de stabiliser, de faire un petit peu d'aplat, donc ça pourrait profiter peut-être aux altcoins. On est toujours sur cette grosse zone de résistance qu'on avait connue par le passé. Un peu compliqué de voir quelque chose de très clair en daily. Il n'y a pas vraiment grand chose sauf du côté de la trendline où on pourrait se poser dessus, puisque moi mon scénario possiblement, vu qu'on n'a pas été chercher le gap tout de suite, je verrais bien un joli, encore pourquoi pas une montée qui pourrait nous amener vers les 25 000 $. Ce serait pas impossible. Alors les héliotistes, pardon, c'est un des scénarios probables. Et on va regarder du côté du weekly, rien de très intéressant. Si jamais on a un pullback, le weekly nous dit qu'on pourrait aller jusqu'à la Kijun aux 20 400 $. D'ailleurs, c'est là où se situe le gap. Donc les gars, moi je vois bien ce petit point pour cette semaine, c'est-à-dire pourquoi pas un petit pump et après avoir une correction du côté du gap. Donc on a été le combler partiellement puisqu'on a réouvert là ce matin, et vous voyez il y a toujours ce petit gap qui s'est formé en tout cas sur cette zone. Et je pense qu'on ira le combler quand on aura la belle correction à 22 520 $. Donc on va voir ce que ça va donner. Hier, je vous le disais sur Twitter, je m'attendais à une correction parce que ça commençait à FOMO du côté des longues. Je vous le partageais juste ici. Les longues continuent d'arriver. On avait même eu l'inversion de la courbe. On a eu une correction dans la foulée derrière. On a touché les 22 200 $. C'était assez intéressant à voir. Du coup, ce matin, où est-ce qu'on en est? Je crois qu'on est sur plutôt une zone neutre. On va regarder en direct live ce matin si ça veut bien fonctionner, puisqu'hier on a eu un moment où Coin Analyse était down, et là pour le coup les longues sont repassées devant à 50-50. Vous voyez, c'est vraiment là pour le coup on n'est pas du tout dans quelque chose de très très clair. On est surtout sur du 50-50 sur les spots. Pour l'instant c'est assez stable, et l'autre indicateur qui est les funding, c'est positif, c'est à dire que vous payez pour être en longue. Les gars, on est quand même sur une zone neutre, donc c'est absolument pas le bon moment pour lancer des swings ou des trades un peu plus long terme, puisque on pourrait se retourner à partir de là, puisqu'on est sur une grosse résistance et qu'on est sur zone neutre, et on pourrait aussi pumper. Donc on est vraiment sur une zone très compliquée. Alors pourquoi moi je continue de penser qu'on va avoir cette correction? Il y a toujours ce Max Payne qui est très intéressant pour le on va regarder d'abord le 23 janvier, il est à 22 750 $. Donc pour ce matin on est pile dans les clous. 22 750 $ pour demain, et le 27 janvier il en continue d'augmenter. Non, on est à 19 000 $. Il a un petit peu baissé puisqu'hier on était à 19 500 de mémoire. Mais le plus important, d'après cet indicateur, c'est quand même de clôturer sous les 21 000 $, et donc aller chercher les différents gaps. Les gars, du côté, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram comme d'habitude. On partage toutes nos informations, et je peux vous dire qu'hier ça a tradé sec. Tout le monde a partagé ses petites positions, ça rentrait, ça sortait au bon moment. C'était vraiment très intéressant. N'hésitez pas à nous rejoindre pour venir discuter avec nous. Vous avez comme d'habitude tous les liens en description, notamment du côté de TikTok et de
de YouTube, vous avez toujours la compète pour de côté de Fairdex pour tous ceux qui veulent participer. Il y a 100 000 USDT à gagner et vous avez toujours les bonus qui sont vraiment intéressants du côté de BitGet, puisque vous avez 100 $ de dépôt si vous déposez 1000 USDT, et ça c'est plutôt pas mal, surtout que ce sera des bonus de trading pour tous ceux qui veulent s'amuser. Comme d'habitude, vous avez tous les liens. Les gars, je vous souhaite une très bonne journée. Les filles, mince, les filles, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain. Salut.